Bon, eh bien, salut à tous les amis, c'est le gros Dino, j'espère que vous allez bien. Et nous voici donc repartis pour une nouvelle vidéo des actus de la semaine. Comme vous avez pu le constater, les actus de la semaine en ce moment, c'est un petit peu une semaine sur deux, simplement parce qu'il n'y a soit pas assez d'actu, soit c'est moi qui n'ai pas le temps de tourner les vidéos. Là, pour le coup, c'est le nombre d'actus qui était pas assez conséquent à mon goût. Mais bon, pour aujourd'hui, on a de quoi faire. Bon, et bien les amis, pour commencer ces actus, eh bien on va commencer par une triste nouvelle puisque le speed duel c'est maintenant terminé. L'actu est tombée assez récemment. C'est malheureusement fini. Il n'y aura plus de cartes speed duel qui vont sortir, de moins de nouvelles cartes. Mais on nous annonce en revanche qu'il y a un nouveau produit qui va arriver pour remplacer le speed duel. J'espère et je croise les doigts pour que ce soit le rush duel puisque les cartes sont vraiment magnifiques. Mais bon, en ce qui concerne le speed duel, eh bien c'est malheureusement terminé. Donc eh bien si vous aviez du scellé ou des cartes assez rares en speed duel, gardez-les bien au chaud parce que je pense qu'elles pourraient probablement monter en cote. C'est tout donc pour cette première et triste actu. Allez, eh bien pour cette seconde actu, on va continuer avec quelque chose de beaucoup plus joyeux, puisque ça y est, on commence à avoir quelques petits leaks, quelques petites infos concernant les raretés de Infinite Forbidden, donc qui va sortir au mois de juillet, le 18 juillet, chez nous. Et eh bien, on commence à avoir quelques petits leaks, comme je disais. Le monstre principal des Fiend Smith sortira en secret. Il fallait quand même un petit peu s'y attendre, puisque c'est un petit bout d'archétype qui est quand même assez costaud. Derrière, on a le nouveau Maxé, entre guillemets, qui lui aussi sera en secrète. En revanche, eh bien, la fusion Exodia, elle, sortira en ultra. Je pensais réellement qu'elle allait sortir en secrète, mais en ultra, c'est toujours mieux. En vrai, c'est beaucoup plus simple à récupérer les ultras normalement. Donc, ça fait clairement plaisir. Voilà, c'est tout pour les premiers leaks qu'on a concernant l'extension. On attend évidemment le reste des infos incessamment sous peu. Allez, eh bien pour cette troisième actu, on va parler des petits goodies que l'on peut récupérer lors des events majeurs. Je parle bien évidemment des pièces que vous pouvez récupérer dans les YCS, les petites pièces argentées ou dorées, qui sont en vrai incroyablement jolies, qui coûtent un petit peu leur pesant d'or quand même, on va pas se mentir. Eh bien, il y a de nouvelles pièces qui sortent. Je vous affiche de suite les nouvelles pièces. Personnellement, le Kuribo m'intéresse très fortement, le petit Kuribo ailé, ainsi que le petit mouton qui est juste le petit bouc incroyable. Après, le Cyberdragon, pour moi, c'est un petit peu du vu et revu Cyberdé. On connaît un petit peu trop à mon goût. On voit aussi qu'il y a eh bien, les petits Gear Machines qui vont arriver. Ça va être vraiment incroyable. Tout comme les gobelins. Je trouve ça assez marrant qu'ils rééditent ça qu'ils éditent ça en pièces. Après, à voir à quel rythme on va les recevoir. Mais bon, pour ça, il faut faire des YCS. Ce serait bien qu'on en ait un nouveau en France. Ce serait vraiment sympa. En plus, Lyon s'était plutôt bien passé. Donc, ma foi, pourquoi pas peut-être Paris la prochaine fois. Ou bien à nouveau à Lyon, vu que ça s'était bien passé. En tout cas, moi, j'ai hâte. Bon, eh bien, les amis, je vous propose de terminer ces actus de la semaine par les banlists, puisqu'il y en a bien deux. La première où eh bien, ce sera assez bref, puisque je ne connais pas assez le jeu pour développer le sujet. Il s'agit évidemment de la banlist de Duel Links qui sera effective à partir du 4 juillet. Je vous l'affiche, bien évidemment, où là, pas mal de petites cartes ont été touchées. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si ça aura un impact sur la méta du jeu. En revanche, eh bien, il y a également la banlist OCG qui est tombée, que je vous affiche de suite, où là je reconnais quand même beaucoup plus de cartes, notamment eh bien, en cartes interdites. En OCG, nous allons avoir la tortue catapulte, eh bien, parce qu'elle faisait un petit OTK un peu chelou, qui était un peu débile, donc c'est normal qu'il la dégage. Les OTK stupides, les FTK pardon stupides, je trouve ça n'a rien à faire dans le jeu entre guillemets. En carte, eh bien maintenant limité, on voit quelques des petites choses assez sympathiques, et notamment Summon Limit. Il y a également la petite espie, la petite Magispect Kirin qui est aussi à un exemplaire.
Ce n'est pas affiché, mais il y avait aussi Snake Eyes H qui passe à un exemplaire également. Même si elle n'est pas affichée sur le screen, eh bien je sais qu'elle est également à un exemplaire. Quelques petites dingueries, je vous laisse bien évidemment voir les cartes dans leur intégralité. Mais bon, ça fait quand même une petite banlist assez sympathique. Quand je vois notamment eh bien, la petite Sangen, donc le terrain des Tempai qui passe à un exemplaire, j'espère que notre banlist TCG ne s'inspirera pas trop de celle-ci. Pour une fois, d'habitude je suis assez d'accord avec les banlists OCG, j'espère à fond qu'elle soit la même entre guillemets chez nous. Mais là, pour le coup, je suis un petit peu plus réticent vu que je joue le deck. Je trouverais ça un petit peu dommage. En tout cas, eh bien les amis, c'est tout pour ces actus de la semaine. Sur ce, eh bien, portez-vous bien. Allez, ciao!